Mesdames, Messieurs, Kurdistan. Kurdistan, que cela évoque-t-il? Peut-être un peu la Turquie, quelques réminiscences des informations télévisées à travers des sujets sur le PKK, la Syrie, sans doute rien de plus. C'est loin, c'est peu connu. Le JT de 20h n'en parle pas. Rien de très important sûrement. Pourtant, se joue en ce moment un drame humain, oublié de tous, le drame kurde. Qui se souvient des Kurdes et du Kurdistan? Sans doute quasiment personne aujourd'hui. Les Kurdes sont la plus grande nation au monde, sans État. Ces derniers se trouvent au cœur du Proche-Orient, tranchés entre l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. Cette région est appelée le Kurdistan, signifiant littéralement « pays des Kurdes ». À l'époque où encore la notion d'État n'était pas claire, les Kurdes vivaient dans leur région qui était autonome sous l'Empire ottoman. Lorsque l'Empire ottoman fut détruit en 1920 par le traité de Sèvres, on leur accordait ce fameux Kurdistan comme pour les autres peuples des autres régions. Mais en 1923, par le traité de Lausanne, la donne change. Et le Moyen-Orient est divisé en plusieurs pays qui ne prennent pas en compte le droit des Kurdes à disposer de leurs terres. Décision des grandes puissances d'alors, question géopolitique. Le Kurdistan est riche en pétrole et en eau, denrées si précieuses dans ces régions. Les 4 États qui se partagent cette riche région ont toujours considéré les Kurdes comme une menace nationale et ont eu recours à la force afin d'empêcher toute revendication. Cette attitude a conduit à des crimes qui ailleurs sont considérés de crimes contre l'humanité. Mais il semble que le monde ait oublié les Kurdes. Tout est fait pour étouffer leur identité, leur langue, leur culture, leur pays, leur prénom et tout ce qui se rapporte aux Kurdes ont longtemps été interdits par des lois ou le sont encore. Prenons le cas de la Turquie. En un mois, entre le 7 septembre et le 7 octobre 2013, les Kurdes, pas moins de 102 Kurdes, dont 29 étudiants, ont été placés en garde à vue pour des motifs politiques. Le gouvernement les accuse d'appartenir à une organisation terroriste. En juillet, le ministre de l'Intérieur turc, Muammer Güler, a déclaré que 35 maires ont été destitués de leurs fonctions depuis les élections de 2009. 14 maires ont été destitués pour des faits de corruption. 21 maires ont été destitués sur la base d'accusations politiques. 21 maires du parti kurde pour la paix et démocratie. Aujourd'hui, 22 maires sont toujours en prison. 17 d'entre eux sont kurdes. Seuls les Kurdes sont visés par des accusations politiques. Pourtant, l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Selon Reporters sans frontières, la Turquie est ainsi devenue la plus grande prison au monde pour les maires pour des motifs politiques, tout comme pour les journalistes, avocats, étudiants et syndicalistes. Ils incitent d'ailleurs la justice turque à respecter les conventions internationales ratifiées par la Turquie et de ne pas punir si sévèrement les abus de la liberté d'expression, ce qui induit à l'effet d'intimidation. À ce jour, personne ne semble s'émouvoir de la situation des Kurdes en Turquie.
Penchons-nous maintenant sur les Kurdes d'Iran. Dans la première partie de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit que nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses. Cet article est resté un simple vœu pieux pour deux hommes au destin tragique. Le premier est le prisonnier politique Habibollah Golperipour, qui a été arrêté en septembre 2007 dans la ville kurde de Mahabad, en Iran. Il fut condamné à mort le 27 octobre 2007 pour Mohareb, c'est-à-dire ennemi de Dieu, parce que le régime se doutait qu'il avait des liens avec un parti kurde. Les parents de Golperipour n'ont même pas pu voir et récupérer le corps de leur fils. Cela a aussi été le cas pour le deuxième prisonnier politique kurde, Shirko Moharefi, exécuté le lundi 4 novembre 2013 dans la prison de Saguez, toujours par le régime iranien. Il s'agissait du troisième prisonnier politique kurde exécuté en 10 jours. Âgé de 34 ans et originaire de Bané, il avait été condamné à mort pour propagande contre le régime et lutte contre Dieu après avoir été interrogé et violemment torturé. Il y a actuellement 25 autres prisonniers de conscience kurdes sous menace d'exécution imminente. D'après la campagne internationale pour les droits de l'homme en Iran, depuis que M. Rouhani, le nouveau président de la République islamique d'Iran, a pris ses fonctions en août dernier, l'Iran a exécuté plus de 200 personnes. Cette forte augmentation du nombre d'exécutions s'applique en particulier chez les trafiquants de drogue et les militants kurdes. Pourtant, l'Iran se targue d'être un pays musulman et l'islam ne prévoit la peine de mort que dans 3 cas: l'homicide volontaire, l'adultère et le banditisme de grand chemin. Que leur reprochait-on vraiment à Shirko Moharefi et Habibollah Golperipour pour les avoir soumis au châtiment le plus suprême, à part d'être kurdes et revendiquer leur identité? Peut-être que le mot kurde est synonyme du mot crime en Iran? Ou alors tout simplement, les États ne veulent pas renoncer à leur souveraineté sur un territoire qui garde une valeur stratégique et géopolitique. L'Iran, la Turquie restent des partenaires économiques et politiques pour l'Union européenne. Dans l'article 3.1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est écrit que l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Ensuite, dans l'article 3.5, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, à la protection des droits de l'homme, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies. Pourtant, en dépit de ce texte, en dépit des idéaux ayant présidé à son élaboration, l'Union européenne traite sans sourciller avec des États qui ne respectent pas les principes précités. En somme, ces 2 prisonniers sont autant victimes de leurs bourreaux que des politiciens qui ne parviennent pas à faire respecter les valeurs qu'ils ont eux-mêmes énoncées. Les Kurdes ont été oubliés par les médias, oubliés par les États de l'Union, oubliés de tous. L'indifférence et l'inaction signifient se ranger aux côtés du persécuteur. Jamais, jamais à ceux de la victime. À travers ce peuple,
nous pouvons voir toutes les minorités opprimées, donc l'humanité. Ainsi, nous sommes probablement tous coupables. Cette part d'humanité qui souffre est aujourd'hui dans l'ombre. Le premier geste de soutien est de se rappeler des Kurdes, de l'oppression politique qui pèse sur eux et de la violation quotidienne des droits de l'homme qu'ils endurent. Je vous laisse sur les mots d'Edmund Burke. La manière la plus sûre d'assurer le triomphe du mal est qu'il y ait assez de gens bien qui ne fassent rien. Rappelons-nous du Kurdistan.